Shalom Aleichem, on est dans Daf Zayin et on attaque la dernière Mishnah et en même temps on termine le premier Perek. Alors voyons voir ça. Metnitin, Mishenigmar Dino ou Barar, quelqu'un qui a eu un jugement, il s'est sauvé. Ou Bar Lifne Oto Bedin, et qu'il revient, on l'a rattrapé, il redevient devant le Bedin. En Sotri Medino, ce qu'on a tranché, c'est comme ça qu'on appliquera. Kol Makom Sheamot Sheamnush Time, chaque fois qu'il y aura deux personnes, Veyomru, qui vient nous dire, mais il dit, Mano Beish Ploni, chez Nigmar Dino, nous témoignons qu'un Réhouven a été déjà jugé dans un Beddin Ploni, et que Nigmar Dino, qu'on a eu la sentence là-bas, chez Ploni, au Ploni, et voici ses témoins, à Rezé et à Reg, dans le nouveau Beddin qu'on l'a attrapé, on peut le tuer là-bas aussi. Sanhedrin, Noheget, Baaretz, Ovechutz Laaretz, Sanhedrin peut juger, de 23 même, peut juger en Eretz Israël, peut juger en Chutz Laaretz aussi. D'accord? Sanhedrin, Ahoreget, Echad, Beshavua, Nikret, Choblanit. Si elle tue une personne une fois tous les 7 ans, elle est considérée déjà Choblanit, elle est un petit peu assassin. Rabbi Eliezer ben Azar Yomer, Chal Shivim Shana, une fois tous les 70 ans. Rabbi Tarfon de Rabbi Akiva Omrim, Inu Ainu Besanhedrin, si nous on serait assis au Sanhedrin, Lo Neerag Adam Meolam, on n'aurait jamais, la Sanhedrin n'aurait jamais fait une sentence d'appliquer l'Arva Mitot Bedin. Il y a de nouveau, je l'avais déjà dit ça et je le répète, on a appris dans Sanhedrin que si on ne peut pas appliquer la sentence d'Arva Mitot Bedin, mais qu'il y a toutes les preuves que c'est lui qui est responsable, on peut le tuer Begrama, Bakipa, en le mettant en prison. Hein. C'est à la Moshe Messina, ça en plus. En tout cas, ils disent Rabbi Akiva, nous on n'aurait jamais Kaviachol pu rendre quelqu'un Chaya. Pourquoi? Parce qu'on aurait posé la question, est-ce que tu as vu toi le témoin qu'avant qu'il met le couteau, il n'y avait pas déjà un trou? Peut-être qu'il y avait déjà un trou avant que tu as planté le couteau à l'intérieur. Et donc il était déjà à moitié mort. Rajba Gomer Afhem Marbim Shofre Damim Israël. Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, s'ils auraient été au Sanhedrin, et on va dire Mazal qu'ils n'étaient pas au Sanhedrin, parce qu'à ce moment-là, ils auraient donné l'impression aux criminels qu'il n'y a pas de justice. Parce qu'on peut faire Mache Balano. Donc, Ayom Morbim, Shofre Damim. À cause d'eux, il y aurait beaucoup trop d'assassins dans la rue. Car sauf le Bet Adin, le Bet Amishpat, c'est ça qui permet de cadrer la société pour ne pas faire de bêtises. Maintenant, la Gemara Lifni, Oto Bedin, Houd. Alors, j'ai pas compris. Alors, bien, si une fois tous les 70 ans, ça se passait, ça veut dire que les meurtriers pouvaient faire ce qu'ils voulaient Non, une fois tous les 70 ans, ça veut dire que c'est possible. Rabbi Akiva dit jamais on aurait tué quelqu'un. Jamais, ça c'est dangereux. Oui, mais on n'aurait pas tué le fautif. Mais il aurait tué le des meurtres. Mais moins, parce que sauf ils se disent que peut-être le Betadine, cette fois-ci, nous aurait culpabilisé, nous aurait condamné. Mais si on part du principe que jamais le Betadine condamne, jamais, tu trouveras toujours une raison pour ne pas condamner. Là, c'est sûr que tu laisses la lâcher. Après, c'est le Chachash, c'est ce qu'a dit Rabban Gamliel. Alors, Rabbi Shimon ben Gamliel dit sur Rabbi Akiva, c'est trop dangereux. Votre approche, elle est trop dangereuse. Ils n'ont pas répondu, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Mais c'est ce que Rabbi Shimon ben Gamliel leur dit. Votre approche, elle est pas correcte. Ça veut dire, à ce moment-là, le Bedin, il ne sert à rien. C'est pour ça que j'ai rajouté l'idée qu'il y a la kippa quand même, faut pas oublier. Hein. La kippa, c'est cette prison un petit peu qui fait peur. La Gemara dit l'ifne au beddin huden sotrim. S'il revient au même beddin, alors on ne peut pas annuler son jugement. Ah, l'ifne beddin acher. Mais s'il va dans un autre beddin, sotrim. Dans un autre beddin, on peut, ça veut dire dans un autre beddin, on peut refaire le jugement. La Gemara demande, va attendre sefa. Et pourtant il y a marqué kol makom shamidu shtaim be'aidou. Et pourtant, comment tu me dis dans un autre Bedin, on refait le jugement? Pourtant, il y a marqué que s'il y a deux témoins qui viennent et qui témoignent, Veidou, Meidim, Anou, Beish, Ploni, Anou, Etish, Ploni, nous témoignons sur un tel, Ploni, chez Nigmar Dino, que son jugement était fini. Le Bedin Ploni, dans un Bedin X, au Ploni, Edel, voici étaient ces témoins, voici le nom de ces témoins. Rezen et Rag, on a dit qu'ils appliquent la sentence du Bedin de l'autre Bedin. Dans ce nouveau Bedin, on applique la sentence de l'autre Bedin. Amarabaye, comment tu as pu me dire que Kaviachol, dans un nouveau Bedin, suis sauter? Amarabaye lo kashia, et voici le côté impressionniste de l'affaire. Kan be'eret Israël, kan be'chutz la'aretz. Ça dépend de quel Bedin on parle. Un Bedin à l'étranger ou un Bedin en chutz la'aretz. Détail comme c'est marqué. Rabbi Yehuda ben Dostay Omer Mishum Rabbi Shimon ben Shatach. Barach me'eretz me'aretz lechutz la'aretz. Au nom de Rabbi Shimon ben Shatach, un condamné qui s'est sauvé d'Eretz Israël à chutz la'aretz, à l'étranger. Le chutz la'aretz, en sotri medino. Qu'on l'attrape au Bedin de Paris, on applique la sentence qui était au Bedin de Jérusalem. Là, il n'y a pas de différence à faire. Par contre, les chutz la'aretz, l'Eretz Israël, s'il s'est sauvé de chutz la'aretz de Paris, du Bedin de Paris où ils l'ont condamné à mort, et est arrivé en Eretz Israël, sotri medino, on refait le jugement. Pourquoi? Mipnei zechuta shel Eretz Israël. Peut-être le mérite d'Eretz Israël va faire qu'on va trouver
circonstances atténuantes, que les choses qui n'ont pas pu s'en apercevoir à le Bedin de Paris. On parle de Sanhedrin Noheget, en Chutz en Eretz Israël. Menahan et Milé, d'où savons-nous ça? Qu'ils peuvent s'asseoir aussi en dehors d'Eretz Israël. Tanu Rabbanan. Vayu ele lachem lechukal mishpat le dorotechem. Ça sera pour vous une loi et un jugement pour les générations à venir. La manu le Sanhedrin Noheget ba'aretz ou bechutz la'aretz. Là, on voit les dorotechem. Et comme dorotechem, ça inclut la galoute, c'est-à-dire que le Sanhedrin de 23, je ne précise pas de 71, de 23, peut siéger aussi en Chutz la'aretz. Alors pourquoi il est marqué lorsqu'il viendra un jugement dans tes portes c'est dans l'Eretz Israël? Alors Besharecha Tamoshi Batedinim Bechol Pelach et Pelach, qui veut dire dans tes portes, dans tes villes, tu devras mettre un bédine dans chaque ville et ville. Bechol Pelach et Pelach, c'est comme dans chaque département et département. Bechol Ir Vaïr dans chaque ville va ville. Par contre, Bechutz La'aretz, Atamoshi Bechol Pelach et Pelach, tu mets un tribunal, tu peux mettre un tribunal dans chaque département. Vi Atamoshi Bechol Ir Vaïr, tu n'es pas obligé de mettre dans chaque ville. Qui veut dire que les habitants de la ville ne sont pas obligés de payer un bétadine, de payer la gérance d'un bétadine en Chutz La'aretz. Mais en Eretz Israël, dans la ville, oui. Mais dans le département, effectivement, ça, on est obligé de faire asseoir un Sanhedrin, payé par, si on peut faire ça de façon ordonnée, payé par les citoyens du département. Après, on a dit Sanhedrin Haoreget. Une fois tous les 7 ans, ça s'appelle Chovlanit. Et Baya Léo Lagma a posé la question, Echad et Shevim Shana Nikret Chovlanit, Odinma. Orach Araou, une fois tous les 70 ans, elle s'appelle Chovlanit aussi, ou c'est normal? Parce que Chovlanit, on a déjà dit ça pour 7 ans. Qu'est-ce qu'on va dire pour une fois tous les 70 ans? Teko. Est-ce que ça s'appelle aussi Chovlanit ou qu'elle a droit? Mais Chovlanit ou pas, c'est Teko. Rabbi Nachman de Rabbi Akiva Omer, Iloainu, Sama, on n'aurait jamais condamné. Echi Avou Avde, comment ils auraient pu faire? Comment ils auraient pu ne jamais condamner la personne? Alors Rabbi Yochanan de Rabbi Elazar d'Amrit Arbaï, les deux, ils ont dit comment ils auraient pu trouver circonstances atténuantes. Raïtem Trefara, vous avez vérifié qu'il était en bonne santé avant qu'il ait tué. Donc Yanni, le criminel, l'assassin, il vient tuer une personne. Il dit, attends, on va vérifier qu'il est en bonne santé pour savoir est-ce que tu seras toi Chayav Mita quand tu vas le tuer. Est-ce que vous avez vérifié une chose pareille? Comme ça ne se fait pas en plus. Hein. Shalem Arak, vous avez vérifié qu'il était entier. Amaravashi Etim Selomar Shalem avait Dilma Vimkom Saïf Nekeb. Peut-être un endroit où il a fait rentrer le couteau, il y avait un trou, même si vous voulez dire qu'il est en bonne santé physiquement, d'accord? Mais peut-être où il a fait rentrer le couteau, il y avait déjà un trou avant. Saïf avait. Beboel et Taïrva et Chiav. Bon, tout ça tu m'as expliqué pour un crime, mais pour Dieu nous en préserve l'adultère. Boel et Taïrva, comment tu peux savoir là-bas? On a déjà dit que dès le début, elle devient un soura. Et Chiav. Amarava, Tamouet Arvaïo, Reitem, Chol Bashfoferet, que vous avez vu Mamash comme un pinceau qu'on met dans son étui. Non, vous avez vu un acte extérieur, vous n'avez pas vu comme un pinceau qui rentre dans son étui. Comme vous n'avez pas vu ça, c'est pour ça que Kaviachol, d'après Rabbi Akiva, ils ne sont pas encore Chayavim. Parce que eux, ils sont sauvrim, que tant qu'il n'y a pas eu de pénétration, la femme n'est pas assoura. Par contre, Rabbanan, Echidaine, eux, comment Rabbanan juge? Comme Shmuel. D'Amar Shmuel, Gvemenaafim, Sheiraou Kemenaafim. Il suffit qu'ils se comportent comme des amoureux pour que déjà être Chayav, Mita, pas besoin de pénétration pour être Mechayev. Andra Chalan, Ketzad Haïdi. Jusqu'à là, on a fini Bishar Tova, le premier Perek. On attaque maintenant le deuxième Perek. Eloana Golin, voici ceux qui sont Chayav Galout. On va parler maintenant des dinim de Galout, de Chayav Galout, d'aller dans les villes refuges. Haoreg est un effet bishgaga, quelqu'un qui tue quelqu'un sans faire exprès. Haya me'agel ve'ma'agela. Venafla, s'il est en train de rendre lisse le toit avec une genre de poutre qui font descendre et après qu'il la font remonter, qu'on dirait qu'il mettait du béton ou n'importe quoi, et pour le rendre lisse, il faisait passer une genre de poutre lourde. Aya me'agel ve'ma'agela venafla ala, elle est tombée sur une personne en bas vers Actor. Aya me'shalshel bechavit, il est en train de faire descendre un fût. Venafla, elle est tombée vers Actor. Arez yored basulam, il est en train de descendre d'un soulam, d'une échelle. Venafal, et que il a tué une personne en descendant, je précise bien, hein, vers Acto, à Rezegolé, dans un cas pareil, le Chayav. Aval, mais, Imaya Moshe Magela est en train de faire monter la poutre pour égaliser le toit. Parce que je la fais monter, puis après je la fais descendre. Je la fais monter, puis je la fais descendre. Si pendant qu'elle fait descendre, elle tombait, elle a tué une personne, je serai Galout. Mais si pendant que je la fais monter, la ficelle elle a lâché, elle est tombée sur une personne, il a tué, à ce moment-là, on voit que je suis pas tour de Galout, on va dire tout de suite. Benafla ala verakto, oh hayad dole bechavit. Je suis en train de faire monter
le fût, où je suis en train de faire monter le seau d'eau, Venifsa, que la corde s'est coupée, Venafla, et qu'après elle est tombée vers toi, elle a tué une personne, Venafla, Haya Ole Basulam, j'étais en train de monter sur l'échelle, Venafala, en train que j'étais en train de monter, je reprécise, Venafala, il est tombé après sur une personne parce que, que les barres du fer ont lâché, Ve'arago, Areze Enogole, et donc le klal, il est quoi? Ze'aklal, Kosh Bedech Yeridato Gole, pendant que je suis en train de descendre, que la personne tue, à ce moment-là, il est chayav galout. Si je suis en train de monter, et non golé parce que je suis entre guillemets anus. Je suis pas dans une situation potentielle de faire un ézek. Parce que je suis en train de monter, pas en train de descendre. Descendre, c'est beaucoup plus dangereux. Donc là, je devrais faire 2 fois plus attention, c'est pour ça que là-bas, je peux être chayav galout. La Gemara demande, Mena hanem, il est d'où on apprend ce din-là, qu'on est chayav galout que bederech yerida, que l'après qu'on est en train de descendre. Amashmuel, d'Amakra, à cause du pasouk, Vaipol Allah Vayamot. Il est tombé sur lui, dans le pasouk, les gabés, Vaipol Allah Vayamot. Il est tombé sur lui et il l'a tué. Achi Paul derrière Nefila. Il faut qu'il tombe vers le bas. Donc c'était déjà dès le départ dans une direction de vers le bas. Tanou Rabanan. Bishgaga, qu'après, je reprends le pasouk, hein. Le pasouk qui a marqué, Vena Sama Rotseach, l'assassin se sauve là-bas, marqué Nefesh Bishgaga. Quelqu'un qui a frappé, qui a tué une personne sans faire exprès, Bishgaga. Bishgaga, prat le mézi, pour exclure bien entendu le mézi. Maintenant, après le pasouk, Asher yaket reu bevlidaat, sans savoir. Bevlidaat, prat le mitkaven, que si tu avais l'intention de le tuer, que là, dans un cas pareil, tu ne vas pas dans Irmiklat. Bemezid, demande, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Pachout? Non. Si c'est Bemezid, c'est normal. Pshita, barkat là où il est chayav mita. Ça veut dire quoi? Que tu me dis, non, il est pas tour de galout. C'est normal, il est chayav mita. Non. Amarava, Rabba, il te dit, Emma, on parle ici, prat les adam qui pense que moutar la robe. Il y a un homme qui pense qu'on avait le droit de tuer. Il croit que ces gens-là, ils sont FKR. On a le droit de les tuer. Dieu nous en préserve. La gauche, la droite, tous ces trucs-là de Milchem et Achim. Je crois qu'on a le droit de tuer la personne. Alors, dans un cas pareil, Inachenami, Enogole, les Eir Miklat. C'est ça qu'on vient de nous apprendre, que cette personne-là n'est pas golé les Miklat, bien que c'est une erreur d'interprétation. Amarle Abaye, Ia Omer Moutar, Anus, je ne comprends pas, s'il pense que ça avait le droit de tuer, il est Anus, il n'est pas Mikhlal. Il n'y a aucune avamina que te dire qu'il aurait tué être Chayav Galout, il est Anus. Amarle Shani Omer, Omer Moutar, Karov le Mezidou. Non, c'est vrai. Mais Omer Moutar, on sait très bien que la vie humaine, elle est importante. Quelqu'un qui croit que c'est Moutar, c'est vrai qu'il est Anus, mais c'est Anus qui Karov le Mezid. Comme c'est Anus qui Karov le Mezid, alors dans un cas pareil, énormément la saute. C'est normal que j'aurais pu croire qu'il aurait Chayav, mais je pense que je viens t'apprendre qu'il n'est pas tour de Galout quand même. Après la suite du pasouk, Bivlidat, Prat le Mitkaven, pour exclure celui qui avait l'intention. Mitkaven, Pshita, Barkat là où il avait l'intention, c'est Badaï, il est Chayamita. Il dit non, je vais t'expliquer de quel cas ça parle. Amarava, Prat le Mitkaven, la rogue est à Bema. J'étais en train de faire de la chasse, j'étais voulu tuer un animal, Veharag et Adam, et par erreur, la personne a tué une personne. Les Kouti, il avait l'intention de tuer un Kouti, qui on n'a pas le tuer, Veharag et Israël, Opto, on n'est pas Chayav Mita, si on a tué un Kouti, et que, parce qu'on a dit qu'on va en galoute à cause d'un Kouti, mais il n'est pas Chayav Mita, et que Petaout, il a tué un Israël à la place. L'NFL, il avait l'intention de tuer un mort-né, et malheureusement, Veharag Ben Kayama, il a tué un Ben Kayama, un enfant qui était en bonne santé. Et c'est cela là qu'on parle, Kaviachol, pousse les Mitkaven. Mitkaven de faire un crime qui aurait pu ne pas être Mechaïv Otomita, et qui malheureusement s'est trompé, ou s'est dévié, et s'est tué en Israël. Alors, dans un cas pareil, il est quand même pas tour de Galout. Tanou Rabanan. Akamara continue à amener notre Braïta. Après, dans le passouk, il y a marqué Im Bepeta. Je vous lis le passouk, Vim Bepeta Beloeva. Ici, de façon inattendue, sans haine, Hadafo, il a poussé, Ishlich Halav Kol Kli, il a fait tomber n'importe quel ustensile sur lui. Belot Sedia, sans l'avoir cherché, sans avoir fait une embuscade, bien entendu, ça c'est la condition. Alors que elle fait donc le diouk, Imbefeta, ça vient exclure Prat les Keren Zavit, à la question que si maintenant j'ai fait un détour, mamash, je suis tourné et hop, et en faisant en erreur, j'ai tué une personne, ça c'est Karov Leones, en tournant, ça s'appelle Karov Leones, c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav de Galout. Belo Eva, ça vient exclure Prat les Sonnets, ça vient exclure celui qui
déteste la personne. Hadafo, s'il a poussé, Shedechafo Begoufo, donc il a poussé avec son corps sans avoir l'intention de le tuer. On ne dit pas qu'il a fait ça Bémézid. Et donc ces gens-là, ils sont Chayav Galou, tout cela. Hein. O Ishlich, Lehavi Yerida, Shou le Tzorech Aliyah. Ou qu'il a jeté, Ishlich Halav, ça vient inclure Yerida, c'est toi, je descends pour remonter. Que dans un cas pareil aussi, Kaviachol, je suis Patour, je suis Chayav de Galout. Dans un cas pareil, les avis, donc ça inclut, les rabots, inclut aussi le cas que je suis Chayav Galou dans un cas pareil. La Gemara va un petit peu essayer de parler de cela, comment ça marche. Yerida et Tzorech Aliyah, la Gemara va le traiter ça par la suite. Belot Sedia, ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention de jeter ça sur la personne, il n'avait pas fait la chasse à la personne, il n'a pas fait d'embuscade à la personne. Prat, ça vient exclure les mitkaven, les tzadze, valchalo, les tzadacher. Il visait dans cet endroit-là, il y a un coup de vent où la pierre, elle est partie d'un autre côté, que là s'appelle Karob Leones, comme quand ça s'appelle Karob Leones, bien qu'il avait l'intention de jeter la pierre, Karob Leones, c'est pour ça qu'il est pas tour de Galout. Asher Lo Tzada, Daïnou, ça veut dire qu'il n'a pas eu l'intention de jeter la pierre sur la personne, Prat Lemit Kaven, Izrok Shtaim, Vezarak Arba. Il a l'intention de jeter 2, et il en jetait 4. Donc son but à lui, c'est que la pierre tombe au bout de 2 mètres. Elle tombe au bout de 4 mètres. Ça fait même 4 mètres, elle tombe au bout de 8 mètres. C'est l'homme échané. Ça s'appelle aussi Karov Leones. J'ai pas l'intention que ça, chez la personne de 4 mètres. Moi, j'ai l'intention que ça tombe sur 2 mètres. Et malheureusement. Sherlo Yavo et Réou Bayar. Donc, et comme il vient pas son ami dans Sherlo Yavo, excusez-moi, que vient son ami dans le Yahar. Et donc, l'agma fait la dracha suivante. Ma Yahar, Reshut Anizak Velamazik les Kanesham. De la même façon que le Yahar, la forêt, le Mazik et le Nizak ont le droit d'y être là-bas. Arkol, Reshut, la Nizak, la Mazik, les Kanesham. Donc il faut que ça soit dans un terrain que tout le monde a le droit de marcher pour être mitraïev de Galout. Exclure, bien entendu, comme on verra dans la Mishnah suivante, que si maintenant il est rentré dans mon domaine privé et que Betaout, je l'ai tué, je suis pas tour de Galout parce qu'il n'avait rien à faire chez moi à la maison. Agma m'a posé maintenant une question bas, Mine Rabbi Abo, mi Rabbi Ochanan. Je suis en train de monter dans un escabeau et puis qu'on appelle ça la marche. La marche, elle a lâché. Et en lâchant, paf, elle est tombée. Benafla, la marche, elle est tombée. Verga, elle a tué une personne en bas. Mao. Ki haigavna haliyahu. Est-ce que tu considères qu'il est en train de monter? Oh, yeridai, ou ça s'appelle en train de descendre. Parce que quand j'appuie sur la marche, elle se baisse vers le bas. C'est vrai que c'est dans un but que je monte, mais l'acte de la marche est en train de se rabaisser quand je mets mon poids dessus. Alors comment tu vas appeler ça? Derech Aliyah, je suis pas tour de Galout, ou tu vas appeler ça Derech Yerida, je suis Chayav de Galout? Amarle, Kvarnagarata, tu as déjà touché à ce sujet-là dans la Mishnah d'avant. On a dit Yerida, s'il est Tzorech Aliyah. On a déjà parlé que Yerida est Tzorech Aliyah. D'accord? Qu'on a déjà expliqué ça, que ça vient exclure Yerida et Tzorech Aliyah, que t'es Chayav Galout. Dans la braïta qu'on avait ramenée juste avant. Alors Rabbi Agba, où il pose une question sur Rabbi Yochanan de la Mishnah, et pourtant il y a marqué Zeaklal, Kol Shebeder Yeridato Golet. Si c'est en descendant, tu es golé. Shelo Beder Yeridato. Et donc golé, si c'est pas en descendant, tu es pas golé. Shelo Kederer Yeridato. Pourquoi tu m'as dit Shelo Kederer Yeridato, la touye mai? Qu'est-ce que tu viens m'inclure? Maïla, la touye Kai Gavna, n'est-ce pas que ça vient inclure cette situation-là? Parce que dans les lois de la Mishnah, c'est un peu en plus. Si je dis que klal, Zeaklal, Kol Beder Yeridato Golé, Shelo Beder Yeridato et no Golé, ça j'ai pas besoin de l'exprimer. Si tu dis que Beder Yeridato Golé, Shelo Beder Yeridato, je le comprends automatiquement quand je suis en train de monter. Et la marque, tu veux d'Afka m'inclure le cas de cette marche-là qui se plie, excusez-moi, qui se plie, d'accord, et ça va, tu viens de m'apprendre dans un cas pareil que t'es pas tour de Galout. Comment tu as voulu m'apprendre que Chayav Galout? Alors il répond Rabbi Yochanan et Rabbi Abo, et d'après toi, Kol Sheder Yeridato, le Hatouye Mai. Qu'est-ce que ça vient inclure Kol Sheder Yeridato? Et là, le Hatouye, ça vient inclure quoi? Un autre din qui est marqué dans une autre Mishnah, que à Katsav, ça vient inclure le cas du Katsav, comme on va voir, d'accord, dans 2 minutes. À Hanami, le Hatouye Katsav. Donc là aussi, ça vient inclure le cas de Katsav. Comment ça? Les Tanya, c'est marqué. Qu'est-ce qu'il a dit de Katsav? Katsav, Shaya Mekatsev. Un katsav, donc un boucher qui est en train de casser des os avec la hache.
Tanachada, lefanav chayav. S'il est en train de faire descendre la hache pour casser l'os et que la hache est partie, chayav. Les achorav, s'il est en train de faire monter la hache vers l'arrière, pendant qu'il a fait monter et que le fer il lâche, patour. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit, les achorav chayav, si c'est vers l'arrière, il est chayav. Les fanav patour, devant lui c'est patour. C'est une stira entre les deux braïtot. Mais Tanya Idach, une troisième braïta, il dit comme ça. Ben les fanav, ben l'achorav chayav, aussi bien devant, aussi bien derrière c'est chayav. Mais Tanya Idach, une quatrième braïta qui te dit, ben les fanav, ben l'achorav patour. On ne comprend plus rien dans cette Mishnah. Une Mishnah qui fait une différence. Si je descends, je suis chayav. Si je monte, je suis patour. Une audition qui dit, si je pars derrière, je suis patour, je suis chayav. Si je pars devant, je suis patour. Il y a une Mishnah qui dit dans les deux cas, je suis chayav. Et dans une Mishnah qui dit dans les deux cas, je suis patour. Bon, incompréhensible. Alors, comment ça? Kan beyerida chez les fanav, valia chez les achorav. Ça veut dire que dans les deux cas, je suis chayav et devant et derrière, quand je suis en train de descendre, devant moi, ou j'ai la hache derrière et je suis en train de la faire monter pour descendre. Quand je suis en train de la faire monter pour descendre, donc valia chez les chorav, dans un cas pareil, je suis pas tour derrière et je suis chayav devant. Kan valia chez les fanav, veirida chez les chorav. Là, c'est maintenant que je suis en train de lever la manche, la hache, donc je suis derrière chalia, je suis pas tour. Et quand je vais vers derrière, je la fais descendre comme ça, je la mets vers derrière, ça s'appelle derrière rida, et là, c'est pour ça que je suis chayav. Kan, que je suis chayav dans les deux cas, Beyerida chez les fanav, pendant que je suis en train de descendre devant moi, Ve chez la charav, ou pendant que je suis en train de descendre derrière. C'est deux cas, dans deux états différents. Je suis en train de descendre devant moi, ou je descends derrière moi. Ou sinon, et quand est-ce pas tour dans les deux cas, Kan Balia chez les fanav, là pendant que je suis en train de monter devant moi, et là-bas pendant que je suis en train de monter de l'arrière vers l'avant, ça c'est tous les cas qui sont chayav. Qui sont pas tours, excuse-moi. Et de la même façon que tu vois que tu dis que ça vient inclure ce cas-là du Katsav, pour bien faire la différence entre les deux, je viens t'expliquer aussi que la Mishnah, quand elle a marqué ici, Kol shelo derech yeridato, que tu m'as demandé là tous les mailles, ça vient inclure tous les cas du Katsav. Et donc ça ne viendra pas inclure le cas de l'escabeau. Je suis en train de monter. Par conséquent, dans le cas de l'escabeau, je peux être Hayav Galout. Ça s'appellera quand même Yerida. Parce que c'est pas de là que vient la Mishnah ne vient pas exclure ce cas-là. La Gemara demande le Safek, le Safek de Rabbi Abba au niveau que si la marche elle a lâché, d'accord, peut-être c'est une Machloket Anaïm, Lima Ketanaï. Comment ça? Aya Ore Basulam Benishmeta Shliva Mitortav. Il était en train de monter sur l'escabeau et que l'escalier, la barre, elle a lâché, Tortav, Tanechada, un il dit Chayav, le Tanya Idar, Patour, un il dit Patour. Donc tu vois, moi je suis machloquet sur ce cas-là. Maïla, Ve'aka Miflege, n'est-ce pas sur ça qu'ils sont machloquet? Mor Savar Yerida, et un il pense que par le fait que tu marches sur la marche, tu rabaisses la marche, ça s'appelle Yerida, ou Mor Savar de Chaliaou, parce que tu es en train de toi de monter, et t'es Patour. Alors peut-être c'est une machloquet anaïm, toute la question qu'il a demandé. La Gemara dit non, l'or. Koule alma aliyah, et tout le monde peut s'y considérer quand je monte dans l'escalier s'appelle aliyah. Velo kashia, et c'est pas une question. Kan le nizikin, kan le galou. Que si elle est tombée de l'escabeau et que ça fait mal à quelqu'un, je suis chayav de nizikin, ça oui. Et là-bas, au niveau de galout, c'est différent. Chayav galout, je suis pas chayav galout. Oui, baïtema, si tu veux, je peux te dire, have galout. Le sujet de la recha et la sève, les deux tanaïm, ça part de galout, les deux braïtas de galout, velo kashia. Est-ce qu'on parle d'un échelon qui est déjà véreux, donc qui va bientôt se casser, donc là tu aurais dû faire attention, donc là ou d'un échelon qui est en bon état, et donc il n'y a pas de raison qu'il se casse, donc s'il se casse c'est anous, si anous donc je ne sais pas chayav galout. Je peux te dire aussi que dans les deux cas on parle d'un échelon qui est véreux, donc qui risque de se casser, velo kasha, c'est pas quand même pas une question. Hadem et hadek, là on parle que l'échelon est bien encadré, bien encastré dans les bords de l'échelle, de telle sorte que là je le vois, je vois pas qu'il est véreux, et je vois pas qu'il va bientôt se casser. Et là on parle que l'échelon n'est pas bien accroché sur les bords de l'échelle. Et là dans un cas pareil, inachenami, je suis chayav galou. Jusqu'à la première Mishnah. Maintenant on va attaquer la deuxième Mishnah. Question, est-ce qu'à la Shlomo c'est bon?
On continue. Nishmat Abarzel, si maintenant il y a marqué juste avec la hache, et que le fer a lâché. Nishmat Abarzel. Le fer, il est lâché, le fer de la hanche, il a lâché. Mikato, de sa hanche. Ve'arag l'a tué. Rebi Omer et Nogolé. Rebi dit dans un cas pareil, c'est pas Chayav Galout. Alors quand quelqu'un est Chayav Galout, Ravagma va dire après. Chayav Omrim, Golé. Non, ma pito, tu Golé. Par contre, maintenant, Minaet, je suis en train, à Midbakia, je suis en train de casser du bois. Il y a un copeau de bois qui s'en va et qui tue. Revi Omer, Golé. Revi Omer, dans un cas, t'es Chayav. Becha Chayav Omrim, non, et no Golé. Dans un cas pareil, tu n'es pas Chayav Galout. Alors, Tanya, la Gemara l'explique maintenant, Tanya. Amar Lahem Rebi le Chachamim. Vechi Neemar, donc Rebi qui a la preuve que lorsque la hanche, le fer a lâché la hanche, je suis pas tout. La hache, oui. Excusez-moi, la hache. Le fer de la hache a lâché la hanche, le bois, où tient le fer de la hache. Alors à ce moment-là, dans un cas pareil, je suis pato. Alors sur ça, Rebi pose la question à Chachamim. Vechi Neemar Benachal HaBarzel Mi-Etzo. Est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk, et le fer a lâché de la hanche du bois lui-même. Alors l'on est marre, et la minaetz, il y a marqué rien que minaetz, du bois. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit du bois qui aille, pas le fer qui va tuer, c'est le bois qui va tuer. Et en plus, Neymar etz le mata, Neymar etz le mala. Il y a marqué etz en bas, il y a marqué etz en haut dans les psukim, kaviachol, c'est marqué 2 fois le mot etz. Venemar etz le mala, etz le mata. Ma etz, excusez-moi. Neymar etz le mala, ma etz, amour le mala s'appelle mina etz hamidbakea. Là-bas on parle du bois qui est sorti et qui a tué. Af etz, amour le mata, mina etz hamidbakea. Donc là, est-ce qu'il y a marqué en bas, il faut que ce soit du bois qui est sorti et qui a tué. Amar Rabbi, donc ça veut dire en plus 2 preuves. Une preuve à cause de ce genre de Hekesh, entre etz et etz, et une autre du pasouk parce qu'il y a marqué rien que Nashal Mina etz, Nashal la barzel mi etzo. Il n'y a pas marqué mi etzo, il y a marqué Nashal la barzel. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, il n'y a pas marqué Mina etz, excuse-moi. Valone mar ela Mina etz. Il n'y a pas marqué Nashal la barzel, tout ça. Il y a marqué Valone mar ela Mina etz. Pas mi etzo, ela Mina etz. Mina etz, le bon mi etzo, c'est-à-dire que le fer, s'il aurait été l'onemar, il n'y a pas marqué le fer, il est parti de sa hanche. Il a marqué minaes du bois. Amar Avichia Barashi, Amar Avishne Mikra Echad, en vérité, Rabbi et Rabbanan, ils apprennent du même pasouk. Darsho, il a marqué Benachal, Abarzel, minaes. Il a marqué le mot minaes. Rabbi Savar, Yeshem la Masoret. Il y a une M, comment c'est écrit. Venishal, il a marqué, et il sortira. Nishal, c'est tombé. Berabanan, yomet Eshem la mikra, ça dépend comment c'est écrit. Venachal, il n'y a pas marqué le yud, Nashal, tombé. Karinan, Rebi Yeshem la masoret, Svirale. Rebi Yeshem la masoret, Svirale. Est-ce que tu veux me dire que Bemet Rebi va d'après la Svara, Yeshem la masoret, que tu vas d'après comment on lit et pas comment c'est écrit? Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Rebi ve Rabbi Yehuda. Ben Roetz, les deux, Bet Shammai, Rabbi Shimon, Rabbi Akila, Kulam Sovrim, Yeshem la Mikra, comment c'est écrit, pas comment on le lit. Haïno de Kamar Leo Veot, c'est pour ça qu'il a dit Veot. Comme il savait très bien que l'autre allait lui répondre, mais hey, comment toi Rébi, tu peux m'amener ça comme preuve, mais toi tu dis que Yeshem la Mikra, Yeshem la Mikra, tu dois lire comme c'est écrit, pas comme c'est lu. Alors c'est pour ça qu'il a amené Veot, c'est pour ça qu'il a amené l'autre pasouk, l'autre Zerachava, les Etz Mala, les Etz Mata, pour lui dire que il n'a rien dans un cas pareil, je suis pas tôt. Amara Papa, Mandeshada Pisa les dit que là, mettons un cas particulier. Quelqu'un qui prend de la terre ou une pierre et qu'il la jette sur un palmier. Veata Tamre et les dates tombent. Veazul Tamre, Batar Tamre, il a fait tomber les arbres. Veazul Tamre, Vekatul les arbres et les dates tombent et tue une personne. Banul Machloket Rebi Verabanan. Ça dépend de la Machloket Rebi Verabanan, est-ce que tu es Chayav. Ça veut dire que pour Rebi, théoriquement, je suis pas tôt. Et pour Rabanan, je suis Chayav. La Gemara demande Pshita. Maoudetema, qu'est-ce que tu viens m'apprendre ici de plus? Non. Pshita. Maoudetema, qu'est-ce que tu veux dire? Koar Kocho, Dame. C'est comme Koar Kocho, ça veut dire c'est comme la force de ta force. La force de ta force, c'est ta force à toi. Donc c'est comme toi. Dame, Kamashmalan. Dame Kamashmalan. Et là,
Là, c'est ça que j'aimerais nous apprendre, que Koach Kocho, Koach Kocho Dame, que la force de ta force, c'est comme ta force à toi, Kamashmanan. Et là, Koach Kocho, les Rebi Echim Mishkachala. Si c'est comme ça, pour Rebi, tu veux me dire que il est patour, et pour Rabbanan, tu veux dire qu'il est Chayab. Alors, comment c'est Koach Kocho pour Rebi? Parce que si je jette et la date elle tombe, tu considères que je suis patour, alors ça veut dire que ça s'appelle pas encore, ça s'appelle pas Koach Kocho. Pourquoi je suis patour dans un cas pareil? Echim Mishkachatle. Pour trouver un cas de Koach Kocho, réponse, les gondes de Shada Pisa, que j'ai jeté une pierre, ou Machia le Garma, et il a touché le bois. Ve'azal Garma est venu le bois, ou Machia le Kabasa, et a fait bouger le Kabasa, Kanire aussi, où se trouvent les dates, d'accord? Il a fait tomber un morceau de bois où se trouvent ici les dates, le eshkol des dates, la grappe des dates, Bata Tamre, Ve'azal Tamre, et à ce moment-là les tamarim sont tombés, Ve'katil, ça s'appelle Koach Kocho, qu'on n'est pas gaulé. C'est vrai que dans un cas pareil, qu'on n'est pas gaulé. Hein? C'est pas Gamra, c'est pas... Gramma. C'est pas Gramma. Voilà, excusez-moi, Koach Kocho, Gramma, c'est tant que c'est quelque chose qui tu as fait, qui a enclenché autre chose. Là, c'est ta même force qui va et qui continue à faire le travail en question. Maintenant, ici, c'est pour Chayav Galout, n'oublie pas, c'est pas pour être Chayav Mita, et pas pour être Chayav de Shabbat. Mais même si c'est Gramma, Chayav Galout, tu peux être Chayav quand même. Ah, Là, on est arrivé jusqu'à la Mishnah, Baruch Hashem. D'accord.